Autre perte de poids réussie, nous voyons que cette personne est passée de 96,2 kg à 87 kg. Attention, nous voyons ici 90 kg, donc on a une reprise importante de poids sur la période qui va du 5-12 au 5-11. Mais sur l'ensemble de la courbe, nous avons pour la période qui va du 9-10 au 14-12 une perte de poids très importante de 9,2 kg, mais surtout une perte de masse graisseuse de 7,9 kg, ce qui est énorme, sans perte de masse sèche en graisse. Moins 300 grammes n'étant pas significatif, et nous voyons que le taux d'eau qui a été perdu, c'est-à-dire à peu près 1 litre, correspond bien à l'eau de la masse musculaire perdue. Donc dans cet exemple-là, on peut dire que cette cure d'amincissement a été remarquablement bien réussie. Voyons maintenant au niveau de l'hydratation. Nous voyons que la courbe d'hydratation reste stable et parfaite et que l'équilibre de l'eau intra-extracellulaire reste stable et va même en s'améliorant. D'hiver, nous allons voir si le régime a été bien suivi. Eh bien, nous voyons ici que le régime a été bien suivi puisque nous avons une perte de capacité énergétique importante. Et nous voyons au moment de la reprise que nous avons vu tout à l'heure qu'effectivement, là, nous avons une augmentation de cette capacité énergétique, ce qui veut dire que la personne n'a pas suivi son régime et a repris à manger mal et trop. Et là, on a la reprise de la perte de la capacité énergétique. Je reviens sur le poids. Nous allons maintenant décortiquer ce poids dans les évolutions par période. Donc nous voyons pour la période du 9-10 au 6-11, qu'on peut retrouver ici, nous avons eu la première perte de poids qui était très considérable, puisqu'elle était de 7,7 kg, avec une perte de masse graisseuse de 6 kg, ce qui est énorme. Une petite perte de masse sèche en graisse, mais très faible, de 500 grammes, ce n'est pas trop significatif, avec une perte d'eau qui correspond à cette perte de masse sèche en graisse. Maintenant, nous allons regarder entre les deux autres mesures. Là, nous voyons que le poids continue à baisser, que la masse graisseuse continue à baisser. On a toujours une petite, mais très petite perte de masse sèche en graisse, toute petite perte de protéines et un peu de perte d'eau. Mais on a vu tout à l'heure qu'au niveau de l'eau, tout se passait bien. Maintenant, je compare entre ces deux mesures. Et là, hop, effet rebond. On voit que la personne s'est lâchée, elle a repris 3,8 kg et les 3,8 kg sont essentiellement de la masse graisseuse puisque c'est 3 kg de masse graisseuse. Elle a repris un petit peu de masse sèche en graisse, grosso modo ce qu'elle avait perdu, ce qui va très bien. Et l'eau, tout à l'heure, nous avons vu que l'eau allait bien. La personne reprend son régime et nous voyons qu'elle repère 3 kg, donc 3 kg, dont 3,5 kg de masse graisseuse. Donc elle perd plus de masse graisseuse qu'elle perd de poids, tout simplement parce qu'elle a repris un peu d'eau, 500 litres d'eau, sachant que dans une journée, l'eau peut varier d'1 litre sans aucun problème. Allons voir maintenant au niveau de sa dernière mesure pour voir le profil de cette personne. Analyse. Nous voyons que c'est une personne qui a une très bonne masse musculaire. Nous voyons qu'elle a aussi encore beaucoup de masse graisseuse à perdre. Donc il lui reste encore des efforts importants à faire, puisqu'il lui reste encore 8,5 kg de masse graisseuse à perdre. Nous lui en avons fait perdre, comme nous l'avons vu tout à l'heure, 6 kg. Il va falloir maintenant, doucement et progressivement, lui faire perdre cette masse grasse. Nous voyons aussi en parallèle que cette personne a 8 kg de masse musculaire en plus de la norme. Ce qui explique d'ailleurs le poids très important par rapport à sa taille. Ce n'est pas que de la masse graisseuse, c'est aussi de la masse musculaire. Et nous voyons ici qu'elle a un très bon squelette. Donc c'est quelqu'un qui est musclé, qui a une forte charpente. Ça veut dire aussi qu'elle a un métabolisme de base important, qu'on voit ici,
Et ça veut donc dire qu'elle est en capacité de brûler beaucoup plus de calories qu'une personne qui aurait peu de masse musculaire. Ce qui explique aussi les résultats qu'on a vus tout à l'heure et qui étaient des pertes de masse graisseuse très importantes sur des temps courts. Tout simplement parce que cette personne fait de l'exercice, elle a un niveau d'activité moyenne et qu'elle a un très bon métabolisme de base dû à une très bonne masse musculaire. Donc nous allons continuer son régime.